Alors un petit marché, normalement, c'est là-dedans qu'on peut retrouver à manger. Je crois que je vais m'arrêter dans un petit coin pour faire un petit break. J'ai faim. Je vais essayer de trouver quelque chose à manger. Bon, maintenant j'essaye de trouver un coin pour manger ça. Alors on est censé manger, pour une fois je vais manger à l'hôtel. C'est galère, mais c'est galère. Alors là je commence un petit peu à avoir faim. Et salut à tous, aujourd'hui c'est parti pour un nouveau Tac à bouffer ça. Alors aujourd'hui on part pour un restaurant coréen que j'ai mes petites habitudes, j'aime bien. Alors la dernière fois je me suis rendu compte que vous n'avez pas facile à trouver en partant de Russian Market. Donc on va faire plus simple, on va partir de mon appartement. Alors quand vous sortez de mon appartement, vous descendez, enfin oui parce qu'il faut d'abord descendre, hein. Vous sortez de mon appartement, vous prenez l'ascenseur ou l'escalier, puis vous sortez du building réellement. Alors une fois que vous êtes sorti du building, vous tournez à droite, puis à gauche, et ensuite c'est la deuxième ou la troisième à droite et vous vous retrouvez dans cette rue-ci. Une fois que vous vous retrouvez dans cette rue-ci, il faudra tourner à la fin de la rue à gauche. Vous pouvez tourner à droite mais ça mène nulle part, en plus c'est un cul-de-sac donc ce serait totalement ridicule, vous n'irez certainement pas à la bonne place. Donc vous tournez à gauche et ensuite c'est tout droit, c'est très simple. Donc si vous suivez toutes mes instructions, vous arriverez à Scarforcy. Sauf si vous n'avez pas écouté et que vous arrivez de cette rue-là. Si vous arrivez de cette rue-là, il faudra tourner à gauche pour vous. Enfin voilà, mais si vous avez écouté et que vous venez de par là, il suffira d'aller tout droit. Alors comme point de repère, vous pouvez prendre ce tuk-tuk. S'il est garé à droite quand vous marchez, c'est que vous allez dans la bonne direction. S'il est garé à gauche, c'est que vous êtes dans le sens inverse, ou alors qu'il est bougé. S'il n'est plus là, c'est normal. Parce que parfois il bouge, mais normalement il est là. Donc vous prenez comme point de repère ce tuk-tuk et vous allez tout droit. Alors ici j'ai fait un petit détour pour passer dans cette ruelle, j'aime bien, c'est calme, il y a personne qui passe ici. Mais c'est pas nécessaire, donc vous pouvez directement tourner à gauche après le tuk-tuk que je vous ai dit qui était sur votre droite, sauf s'il était à gauche parce qu'il avait changé de place. Vous tournez à gauche, vous. Voilà. Et vous arrivez dans la rue dans laquelle je vais arriver. Mais jusque là, vous avez suivi, normalement, vous ne vous êtes pas perdu. Enfin, j'espère. Et donc, vous arrivez dans cette rue-ci, et normalement, le restaurant se retrouvera sur votre gauche. Alors, le restaurant est juste ici, The Pan. Et si jamais vous êtes perdu dans mes explications, c'est la rue 450. Vous prenez un tuk-tuk, vous demandez la rue 450. De toute façon, l'adresse sera dans la description, comme d'habitude. Alors ça, c'est quelque chose de super ici, c'est qu'il y a toujours plein de petits plats pour l'apéritif. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est très bien. Et alors pour boire, je l'accompagne toujours avec du soju. Voilà, alors mes plats sont arrivés, ça c'est du poulet, je sais pas quoi, mais c'est du poulet. Et alors, des nouilles piquantes. Ça peut être bon. Voilà, j'ai super bien mangé, c'est vraiment une adresse que j'adore venir. Surtout quand je reviens de trip, là en fait, au moment où je fais la vidéo, je viens seulement de revenir de Sihanouk. Enfin, c'est le deuxième jour déjà. Mais c'est vraiment un endroit que j'aime bien, je mange bien. Là j'ai bu, j'ai mangé, tout ce qu'il y avait sur la table, là c'était 12 $. C'est un peu plus cher que ce que je présente d'habitude, mais 12 $ c'est encore raisonnable. Alors oui aussi, plus simple en fait, Russian Market est juste derrière, donc quand vous êtes à Russian Market, vous tournez à gauche et c'est sur votre droite. Hein. C'est beaucoup plus simple que toute l'explication que je vous ai donnée, mais c'est moins drôle. Alors je vais pas tester tous les restaurants coréens, mais pour moi c'est l'un des meilleurs qu'on puisse trouver à Phnom Penh. Et aussi un bon indice, c'est que chaque fois que j'y vais, c'est rempli de Coréens. Bon, ici il y avait une chinoise, mais sinon les autres tables c'était des Coréens, donc c'est quand même un bon indice quoi. Par contre là où je vous emmène maintenant, je peux clairement vous dire que c'est le meilleur de Phnom Penh, parce que j'en ai testé beaucoup, pas tous non plus, mais énormément. Et pour moi c'est celui-là le meilleur, c'est le meilleur glacier que j'ai. En plus il est à côté de la maison, c'est magnifique, il est pas cher comparé à... En fait ici on trouve beaucoup de Swenson, de Cold Stone, enfin beaucoup de chaînes. Et là c'est vraiment un glacier artisanal, donc on va aller voir ça. Donc voilà, c'est ici le Delicat Gelato. Voilà. Et à l'intérieur c'est plus intéressant. Alors voilà la glace, toujours servie avec un verre d'eau. Et l'atelier est juste là-bas. C'est génial, enfin voilà, on voit que c'est fait sur place. Bon, pour l'instant il n'y a personne qui travaille parce qu'il est déjà 9 h. Mais voilà, c'est des glaces qui sont faites ici même. En fait je viens tellement souvent ici que j'ai même ma place qui est... Je suis toujours ici, c'est mon coin, voilà, c'est dans mon coin. Bon, il n'y a pas encore mon nom avec la pancarte réservée, mais je suis sûr que ça viendra un de ces jours. Et quand je partirai, il y aura ma photo quelque part sur un des murs. Peut-être. Et voilà, c'était les bons coins de la journée. Comme d'habitude, les adresses et les noms seront dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux restos.